Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Donc il s'agit de mon point lecture du mois d'août comme vous vous en doutez. Du coup ce mois j'ai été pas mal étonnée parce que comme il a fait beau et chaud encore et tout, je me suis dit que j'aurais peut-être pas beaucoup lu et finalement j'ai réussi à lire 9 livres. Donc sur ces 9 livres j'ai eu 2 coups de cœur et aucune déception. C'est parti, je vous présente tout ça. Alors, on va directement commencer avec les coups de cœur. Donc, mon premier coup de cœur, ça a été pour Aria, The Masterpiece, le tome, c'est combien 3 de Kozue Amano aux éditions Kiun. Donc, là, on va continuer à suivre les aventures d'Akari dans la ville de Néo-Venise. Elle poursuit son apprentissage dans Ondine. Donc, c'est un pilote de gondole. Et voilà, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Donc, c'est toujours une histoire aussi cocooning. Les dessins, comment dire, c'est une beauté vraiment incroyable. Et je pense que je pourrais rester plusieurs minutes à regarder un dessin tellement c'est beau. Et là aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est qu'on va découvrir de nouveaux personnages. Et oui, pour moi, c'est une histoire, en plus, ça passait droit bien en été avec l'eau, tout ça, c'était vraiment superbe. Moi, je me suis régalée et juste pour vous montrer, en plus, il y a des images qui ont été refaites en couleur. Regardez comme c'est beau. Enfin, moi, je me suis régalée. Et je vous dis, en fait, je pense que j'aurais pu le lire rapidement, ça reste un manga. Mais j'étais tellement en train d'observer les détails et de regarder la beauté des illustrations que, en fait, j'ai pris mon temps. Et des fois, ça fait du bien de prendre son temps pour lire. En plus, je crois que j'ai mes coups de cœur. Bah, ça a été le premier livre que j'ai lu en août. Et l'autre que je vais vous présenter jusqu'après, et bien, ça a été le dernier livre que j'ai lu en août. Donc voilà, j'ai commencé ce mois par un coup de cœur et j'ai terminé avec un autre coup de cœur. Mais voilà, franchement, je m'en lasse pas. C'est vraiment des petites histoires toutes douces, sympathiques, même des fois un peu redondantes pour certaines, mais moi j'adore. Et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois on découvre des nouveaux textes sur cette planète, de nouvelles choses. Et moi, ça me plaît. Pour le deuxième coup de cœur, alors je fais un peu de place vu que je vais vous le mettre là. Donc j'ai eu un coup de cœur du coup pour le tome 2 de la saga H+, Transformation de Celia Ibanez aux éditions Greenlight. Donc là on va continuer à suivre les aventures de Vénus. Donc pour rappel, Vénus elle vit dans un monde où en fait les humains se font à moitié robotisés. Donc c'est à dire qu'on vous met des mains robotiques, des pieds robotiques, la moitié du visage devient robotisé, on vous met des puces dans le cerveau et j'en passe. Et ces humains sont appelés les HA, humains améliorés. Et bien sûr, dans ce monde, Vénus vit dans l'autre partie de la société, c'est-à-dire les HNA, les humains non améliorés. Et ces humains, ben, on va dire que c'est un peu des parias. On leur donne le boulot ingrat à faire, ils vivent dans des conditions déplorables. Et Vénus, ben, elle a la chance de gagner un concours, et grâce à ce concours, elle va pouvoir devenir une HA. Sauf que en se rendant dans le, on va dire dans l'autre côté, voilà, où c'est que les gens sont robotisés, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui commencent à clocher et on va la suivre. Voilà. Donc moi, là, ça a été un gros coup de cœur. J'ai été heureuse de retrouver Vénus parce que Vénus c'est un personnage qui est haut en couleur et je l'aime beaucoup. Et disons que là aussi, il y a eu beaucoup de rebondissements, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, l'autrice, elle nous emmène toujours dans l'univers, c'est déjanté, j'ai pas d'autre terme. Pour dire que c'est un thème qui a été peut-être vu et revu, eh bien, l'autrice, elle parvient à nous prendre ça et à nous le remettre d'une manière où c'est qu'on se dit, mais waouh, c'est juste génial. En plus, il y a pas mal de descriptions, mais moi, j'ai adoré. Tout ce dont elle nous parle, ces idées qu'elle a, c'est juste phénoménal. Moi, j'adore. Et bien entendu, bah, il va y avoir des rebondissements, des révélations. Et ça m'a plu. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on peut se dire, voilà, bah, on va suivre Vénus, ce personnage va prendre des décisions, on pense qu'il va avoir un chemin tout tracé, et c'est pas le cas, l'autrice, elle nous détrompe direct, elle nous montre certaines choses, on se dit, ah ouais, ça j'y pensais pas. Et la dénouement final, et bien comment vous dire, moi j'étais sur les fesses. Voilà, vraiment sur les fesses, et puis vu comme ça se termine, mais donnez-moi le tome 3, il me faut le tome 3, c'est pas possible autrement. Voilà, du coup moi c'est un gros coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Et la plume de l'autrice, elle est juste addictive.
En fait, vous lisez, les chapitres ils s'enchaînent et vous arrivez à la fin, vous dites ah non, il faut que j'ai la suite, c'est pas possible autrement. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Vénus, c'est un personnage, je sais pas, moi je l'adore, même si des fois elle prend pas les décisions qui sont logiques, que nous on se dit ah mais oui, dans cette histoire elle va partir comme ça maintenant, mais voilà, moi je peux pas ne pas l'aimer. Je sais qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils n'avaient pas aimé certaines de ses décisions, mais moi je peux pas ne pas l'aimer, c'est pas possible. J'adore ce personnage. Et voilà, j'adore cette saga. Donc voilà, science-fiction, voilà, si vous aimez tout ce qui est science-fiction, allez-y. Moi franchement ça l'a fait et maintenant j'ai juste hâte de lire la suite. Mais oui, il y avait environ combien, plus de 300 pages. Je crois que je les ai dévorées en 2 jours, même pas. Et oui, quand je commençais, je pouvais plus m'arrêter et il fallait que je sache la suite. Et là, ben voilà. Donc encore une fois, je remercie l'autrice de m'avoir envoyé ce service presse parce que là, je peux vous dire que je pense que d'habitude les tomes 2, j'aurais tendance à dire qu'ils sont moins bien parce que l'histoire, elle stagne si c'est une trilogie. Donc l'histoire va stagner. Le tome 1 est plus immersif, le tome 2 stagne et c'est dans le tome 3 qu'on a tout. Et bien là, le tome 1 était déjà génial. Le tome 2, je l'ai trouvé encore mieux. Donc franchement, voilà, je m'attendais pas à avoir un coup de cœur avec celui-ci, mais ça l'a fait. Et je ne peux que vous le recommander. J'ai également lu le tome 3 de la saga Toucan, Génération M de Scott Kramer. Donc ici on va suivre l'histoire d'Abby qui vit sur une petite île aux États-Unis, je sais plus le nom. Et elle vit avec son frère, sa petite soeur, sa famille. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où, plutôt la nuit de la lune pourpre. Cette fameuse nuit, tous les humains, ou plutôt tous les adultes, vont mourir. Les enfants vont donc se retrouver livrés à eux-mêmes et suite à cette lune pourpre, d'autres maladies vont se développer et les enfants vont devoir y survivre. Voilà pour le bref résumé. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10 à ce tome. Et je remercie encore le traducteur, c'est Nicolas Gambardella qui m'a envoyé ce roman en service presse. Donc moi j'ai déjà beaucoup aimé les 2 autres tomes. Et là j'avais hâte de découvrir la fin, donc j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire qui était prenante. En plus dans ce tome, on va suivre le point de vue de différents personnages. Non seulement Abby, mais aussi son frère Jordan et sa petite sœur. Donc ça c'est déjà très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Et aussi on va voir comment nos différents personnages vont évoluer face à cette nouvelle épidémie qui s'est déclarée. Pour moi Abby c'est toujours un personnage qui est très attachant car elle va toujours penser plutôt aux autres plutôt qu'à elle. Donc ça m'a beaucoup plu. Et je trouve que c'est une lecture qui est bien parce que ça peut rester quand même assez jeunesse parce que la plume est simple et ça se lit vite. Et bien entendu dans ce tome, c'est le tome final, il y aura de nombreux rebondissements. Et la dénouement final j'ai beaucoup aimé. Alors franchement moi j'ai bien aimé. Après j'ai enlevé des points parce qu'en fait ce qui m'a déçu c'est dans le dénouement final, j'aurais peut-être aimé, on nous parle à un moment donné de certains personnages qu'on voit très brièvement. Mais on ne sait pas ce qui leur arrive en fait. Et moi j'aurais bien aimé savoir ce qui leur arrive, du coup c'est pour ça que je lui ai retiré des points. J'ai également lu le tome 2 de Douce Attirance, L'Aimé de Charlène Cobel. Donc ici on va poursuivre la romance entre Zoé et Lorenzo. Donc voilà, ça c'est pas du spoil, hein, on savait très bien que ces deux-là allaient finir ensemble. Sauf que là, on va dire qu'il va se passer certaines choses et surtout une question va se poser. Zoé arrive bientôt au terme de son contrat aux États-Unis. Alors, est-ce qu'elle va repartir en Suisse ou va-t-elle rester aux États-Unis? Voilà la question à laquelle nos deux tourtereaux vont être confrontés. Donc là, c'est un livre auquel j'ai mis 9 sur 10. Alors, j'ai passé un super moment de lecture, c'est doux, c'est cocooning aussi, j'ai trouvé. C'est une histoire vraiment vivante. Et surtout dans ce livre, je crois que j'adore autant les personnages principaux que les secondaires. Et c'est une histoire qui est tellement vivante que j'ai l'impression de la vivre de l'intérieur. Et disons que j'avais l'impression que tous ces personnages c'était mes potes. Voilà, de vivre ça à leur côté c'était vraiment super. En plus, la romance pour moi je l'ai trouvée réaliste. Je trouve pas qu'elle était trop rapide, ou bien au contraire, ça va super bien. Et dans ce tome on a des rebondissements qui sont vraiment bien amenés, je trouve. Et puis voilà, moi ça m'a vraiment plu.
Sinon aussi, bien entendu, c'est la fin, donc nos protagonistes ont une belle fin. Voilà, que vous découvrirez. Mais moi, ça m'a bien plu. C'est une romance qui fait, hop, 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 combien 232 pages. Alors, elle est écrite, je trouve, assez grande et je trouve, ça va, c'est pas très aéré, mais les chapitres sont assez courts, donc ça se lit quand même vite. Et surtout, regardez les vingtaines de chapitres, c'est vraiment trop, trop beau. Donc voilà, je remercie encore Charlène qui m'a envoyé ce service presse. Je me suis régalée et je crois que, ouais, je l'ai reçu. Je l'ai directement lu. Donc vraiment, si vous aimez la romance et que vous avez envie de passer un moment de lecture, en plus, je dirais que pour l'été, ça passe super bien. Donc allez-y, foncez, je pense qu'elle vous plaira. J'ai également lu La guerre des clans, le cycle 5, tome 6, Le sentier des étoiles d'Era aux éditions Pocket Jeunesse. Donc bien entendu, là, je vous en ai parlé beaucoup, on va reprendre l'aventure de Gripoil et des chats des montagnes qui se sont séparés en diverses tribus. Et là, il y a une nouvelle menace qui va peser sur eux. Donc on va les suivre à travers leurs aventures. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est dur sans vous spoiler. Surtout que là, c'est le dernier tome de ce cycle, alors ça serait pas bien de vous spoiler, surtout voilà, à ce niveau-là. Là, j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, comme d'habitude, c'est une bonne lecture jeunesse. Je trouve que ça passe bien, ça se lit vite. Et j'étais contente de retrouver nos divers protagonistes, notamment Gripoil, Tonnerre, Ciel Bleu. Tous ces chats, j'étais contente de les retrouver, de savoir ce qui allait leur arriver. Et bien comment ils allaient réagir face à cette nouvelle menace. Et là aussi, il y a le dénouement final de ce cycle. Alors franchement, je l'ai trouvé émouvant. Ça m'a touchée, vraiment. Pour dire que c'est que des chats qui ont su le parcours. Mais des fois, les animaux, ça me touche encore plus que les humains. Allez savoir pourquoi. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai enlevé des points? Eh bien, parce que pour un cycle, pour un tome final, ouais, pour une fin de cycle, voilà. Je trouve qu'il est... Comment? J'ai trouvé quelques longueurs. Et je pense que dans un tome final, ça n'a pas sa place. Et surtout, aussi, j'ai anticipé très rapidement la fin de ce cycle. Alors voilà pourquoi j'ai enlevé des points. Mais pour du jeunesse, je trouve que c'est très bien, ça passe super. Là, c'est un tome qui passe plus de 360 pages. Et il est écrit que toujours assez grand, assez aéré. Ça reste, voilà, du quelque jeunesse en plus avec les petits dessins. Mais j'ai bien aimé ce cycle. Franchement, j'ai trouvé qu'il était différent. Et moi, ça m'a plu. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop parce qu'ils le trouvent plus lent et plus sombre que les autres cycles. Mais moi, le côté sombre, ça m'a bien plu. Et voilà, je suis quand même contente d'avoir découvert en fait l'origine de nos clans. J'ai aussi lu du coup Escapade romantique, l'intégrale de Charlène Cobel. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté à Charlène lors d'un marché de Noël en hiver et je m'étais dit cette fois tu te le gardes pour l'été, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là on va suivre l'histoire de Rebecca. C'est une jeune femme qui est à Paris et un matin elle se réveille dans une chambre avec un gaillard, elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et du coup avec ce gars, ils vont se promener dans Paris et à la recherche de ses souvenirs pour que la mémoire lui revienne. Voilà. C'est un roman auquel j'ai mis 8 sur 10. Donc j'ai trouvé l'histoire que c'était pas mal, surtout qu'il y a deux parties. Alors si vous voulez, la première partie se passe à Paris et la deuxième à New York, donc ça m'a fait un peu voyage entre Paris et New York, c'était vraiment sympathique. J'ai trouvé que la romance, elle était pas trop rapide, justement, si c'est ce que j'ai bien aimé. Et oui, moi j'ai voyagé avec ces deux personnages. En plus j'ai beaucoup aimé les touches d'humour de Charlène, c'est vraiment sympathique. Et en plus là, l'autrice elle a fait fort pour la fin du premier tome. Alors la fin du premier tome, de la première partie, je l'avais pas vu venir, je ne m'attendais pas du tout à cela. Et dans le tome 2, ouais, dans la partie 2, vous aurez un triangle amoureux. Ça aussi j'ai bien aimé la manière dont c'est mis en place. Et voilà, j'ai bien aimé suivre Rebecca dans ses aventures, c'était vraiment sympa. Après, pourquoi j'ai enlevé des points? Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, j'ai trouvé quelques longueurs dans la deuxième partie. Et un point qui m'a peut-être aussi un peu fait lever les yeux au ciel, c'est que dans ce livre, chaque fois qu'on voit un garçon, on va dire quelqu'un qui est en couple avec un garçon, le garçon, il est forcément mauvais, et la fille, elle fait forcément les mauvais choix. Donc ça m'a un peu paru
cliché. Et oui, je veux dire, je suis d'accord qu'il y a des garçons qui sont pas bien avec les filles, ça je suis tout à fait d'accord. Mais là j'ai l'impression que c'était un peu, ouais, tous les garçons on les met dans le même panier. Et voilà, donc c'est ça qui m'a un peu fait lever les yeux au ciel en me disant non mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas vrai. Voilà, pourquoi j'ai lui retiré des points, mais moi j'ai bien aimé, ça passait bien pour une lecture estivale, c'était vraiment sympa. En tout, cette intégrale, elle fait un peu, environ 290 pages, je vais vous dire. Et l'écriture, je trouve ça va, c'est quand même écrit assez grand. Et c'est quand même assez aéré. Puis regardez les entêtes de chapitre, c'est vraiment sympathique. Donc là, vous avez pour Paris. Et si je vous montre un peu plus tard, là, vous avez New York aussi. C'est vraiment marrant. Regardez, là, vous avez New York. Voilà. Donc vraiment, c'était une bonne lecture. Et je suis contente d'avoir pu découvrir aussi un roman de Charlène. Qui était sorti avant ceux que j'ai lus jusqu'à présent. J'ai également lu le tome 1 de Off Campus, The Deal, d'Elle Kennedy. Alors là, on va suivre l'histoire d'Anna. C'est une jeune femme qui étudie dans l'université de Braya University. Et Anna, elle est très douée en chant. Et elle a des bonnes notes à l'école, sauf qu'elle ne sait absolument pas draguer les mecs. De l'autre côté, on a Gareth, qui lui c'est la star de l'équipe de hockey, sauf qu'il n'a pas des très bonnes notes à l'école. Donc ces deux-là vont décider de, plutôt c'est Gareth qui va proposer ça à Anna, de lui donne des cours, et Anna, Anna lui donne des cours plutôt, excuse, ouais, oh là là, je confonds. Et Gareth, quant à lui, il l'aide à séduire le gaillard dont elle est amoureuse. Voilà le fameux deal. Et bien entendu, ça ne va pas se passer comme prévu. Donc c'est un tome auquel j'ai mis 8 sur 10. Alors franchement, je dirais que c'était une bonne romance nouille adulte. C'était le premier livre d'Elle Kennedy que je lisais. Et j'ai été vraiment surprise en bien. Parce que quand on voit la couverture, ça fait vraiment torse-poil. Hein. Alors je me suis dit, ouais, à voir. Et franchement, c'était une bonne surprise. Alors j'ai vraiment trouvé les personnages attachants. Et la narration multiple entre Anna et Gareth, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé aussi la manière dont est amené le thème du hockey pour Gareth et du chant pour Anna. Moi, franchement, j'ai passé un super moment avec ce livre. Et bien entendu, il y a aussi des scènes olé olé. Hein. Mais ça va, j'ai pas trouvé que c'était qu'il y en avait trop vis-à-vis de l'histoire parce que ça se suit, on va dire. Et ça va avec l'évolution. Donc voilà. Pour moi, ça m'a pas plus dérangé que ça, les scènes de fesses, comme on dit. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'autrice, elle a fait des... Il y avait pas mal de touches d'humour et ça m'a beaucoup plu. Sinon, je lui ai envoyé des points parce que je trouvais que le début était très cliché. Alors, peut-être aussi que d'avoir ce début-là, comme on a un début très cliché, ça permet encore de rendre la romance plus on va dire, réelle. Alors ça m'a bien plu. Et puis, oui, c'est la romance, je trouve elle vient gentiment et je trouve qu'elle est bien amenée. Et là, je pensais que j'allais peut-être lire le tome 1 et après basta. Mais franchement, Elle Kennedy, elle m'a bien surpris. Elle m'a bien surprise et puis je pense que je vais lire la suite de la saga parce que là vraiment, très bon moment de lecture. Je vous la conseille. En plus, en été, ça passe bien ou même en hiver, hein, vu qu'on parle de hockey, ça va super. J'ai aussi lu du coup le tome 2 de Et si elle effaçait les frontières auprès d'elle, d'Elodie François. Donc je remercie Elodie pour l'un de ce service presse et j'avais hâte de découvrir la fin de cette saga. Je lui ai mis la note de 8 sur 10, donc là on va continuer à suivre la romance en Graziella et Théo, voir ce qui va leur arriver par la suite. Mais on va également se retourner en 1990 pour suivre une autre romance qui s'est passée à cette époque. Il s'agit d'une romance entre une jeune fille, Fiona, et d'un garçon, Leandro. Voilà, donc on va suivre deux romances en alterné. Ça m'a beaucoup plu, aussi le fait de jouer sur les deux époques, entre 1990 et aujourd'hui, et deux histoires dans deux lieux différents, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'intrigue était prenante et l'histoire elle a pris une tournure à laquelle je ne m'y attendais pas en fait. Et là l'autrice elle m'a vraiment surprise, c'était inattendu. Les personnages sont toujours aussi attachants, hein, vraiment tous, à part certains qu'on a juste envie de leur
foutre des baffes, mais sinon la majorité, ils sont vraiment cool. Et puis Elodie, je trouve elle a une capacité, elle amène des thèmes forts, mais disons qu'ils sont tellement bien amenés que ces thèmes forts ils sont pas, comment dire ça, pour les personnes qui peuvent vite être sensibles à cela, je trouve que ça se lit. J'ai une manière d'amener ça, il a dit que ça reste dans le naturel, le thème est là, mais je ne trouve pas que ça pourrait heurter la sensibilité de certaines personnes. Malgré tout, renseignez-vous quand même avant de le lire par sécurité, car moi c'est mon avis personnel. Hein. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment bien amené, et en plus la romance est belle, et Elodie elle a une plume totalement addictive. Si j'ai enlevé des points à cette histoire, c'est que j'ai pu anticiper certains éléments, et notamment deux assez gros éléments. Et c'est pour ça que je lui ai retiré des points, parce que c'est vrai que des fois ça ne me dérange pas plus que ça de pouvoir anticiper. Mais là c'était quand même des beaux gros éléments, et d'abord je me disais tu peux te tromper. Mais non, j'avais vu juste, et c'est vrai que ça m'a un peu déçue. Voilà. Mais sinon c'est une romance qui est très bien. Et Elodie, elle nous fait des histoires qui sont très aussi vivantes que je trouve, et je me suis régalée. Et du coup, ma dernière lecture de ce mois, ça a été L'ensorcellement des sens de Florence Ciampi, je m'excuse pour la prononciation, que j'ai reçu de la part de Mathilde aux éditions Libre de Lire. Donc je la remercie pour l'anti-service presse et pour sa confiance. J'ai mis la note de 8 sur 10 à ce livre. Alors on va suivre en fait l'histoire d'un chef cuisinier qui a racheté un établissement qui, on va dire, qui est réputé pour être un peu maudit. Il s'est passé des choses, on va dire, il y a eu des meurtres là-dedans, dans ce restaurant. Et en fait, lui, ce qui l'a attiré, c'est justement cette histoire qui est en lien avec ce restaurant. Parce que bah, lui, son idée, c'est de faire un restaurant avec, voilà, hôtel, et dans un autre bâtiment, de faire un escape game. Vraiment effrayant. Donc voilà, tout se passe pour le mieux. Nous sommes à la soirée d'inauguration. Et là, malheur, une des réceptionnistes est retrouvée assassinée. Et en plus, son corps a été mis en scène de manière à refléter une scène de magie noire. Donc là, c'est l'inspecteur, le capitaine, comment c'était, Guton, j'ai un doute, Guton, qui va mener l'enquête et essayer de trouver qui est le coupable. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un thriller prenant. J'ai bien aimé la manière dont c'était fait, l'histoire, et surtout ce côté avec le passé du bâtiment. Ce passé sombre, ça m'a beaucoup plu. Le suspense, ben, il y en a tout du long, je me suis bien régalée sur ça. Et bien, ce thriller amène aussi un côté un peu ésotérisme, en lien avec la magie. Donc ça m'a aussi beaucoup plu. Et ce que je trouve qui donne un côté dynamique, c'est l'alternance des points de vue au fil des chapitres. Donc on va suivre notre inspecteur, mais d'autres personnages, je ne vous dirai pas qui, pour ne pas vous spoiler. L'histoire est bien construite, il y a du mystère, et ça fait une ambiance un peu de huis clos qui vous donne un peu des frissons dans le dos. Donc tout ça m'a beaucoup plu. Au niveau des points négatifs, ce que j'ai relevé, c'est qu'il y a quelques longueurs, c'est-à-dire que des fois l'autrice elle part dans des descriptions, des choses comme ça, et j'en voyais pas l'utilité. Voilà pour moi. Et aussi quelque chose qui m'a un peu perturbée, on va dire, pendant ma lecture, c'est des fois au niveau du changement de point de vue, on est sur le même chapitre, il y a juste un saut de paragraphe, on change de paragraphe, et en changeant de paragraphe, eh bien, on change de point de vue. Et il n'y a rien qui nous indique qu'on est passé d'un autre personnage. Donc moi, c'est... Des fois, je me rendais pas compte. Et puis, je me disais tout d'un coup, mais je comprends rien. Et c'est après, en relisant, que je me disais, mais on a changé de point de vue. Mais je trouve que peut-être, pour que ce soit moins dérangeant, ce serait peut-être bien de mettre un petit dessin, ou je sais pas, quand ça arrive. Et comme ça, ce serait peut-être plus facile pour le lecteur pour s'y retrouver. Voilà. Mais moi, j'ai passé un bon moment, franchement. Une très bonne lecture, et le thriller, il est vraiment passionnant. En plus, je n'avais pas trouvé le coupable. Donc voilà, je vous le conseille aussi vivement.
Voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres vous avez lu ce mois, si vous avez également lu ces livres. Et quel livre vous avez lu de votre côté. Je suis toujours heureuse de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir discuter sur la lecture. Sinon, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi peut-être l'emoji avec les livres qui sont empilés. Vu que j'ai lu beaucoup de livres, je pense que ça ira bien. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et à vous abonner à ma chaîne. Donc moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau point lecture. Et je vous souhaite une belle journée. Et à tout bientôt les amis. Bye bye.